par un drôle d'éditeur, c'était un imprimeur en faillite. Et en ce temps-là, j'étais amoureux de Nejma. J'ai développé un profond chagrin, je vivais beaucoup. Et un matin, un bar qui s'appelait le bar de l'Escale, je me souviens bien, qui ressemblait à un bateau, il était vide encore, il venait d'ouvrir. J'entre dans ce bar, je demande un blanc sec, je découvrais en ce moment-là le blanc sec. Et puis entre un bonhomme très corpulent, avec un chapeau blond, c'était un breton d'ailleurs. Et lui aussi il demande un blanc sec. Et on était tous les deux seuls au comptoir. Et puis bon, on discute, on parle. Puis il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bon, je suis étudiant, mais j'ai pas envie de continuer, je veux écrire. Ah, il me dit, ben moi j'ai une imprimerie, et justement, je suis en faillite, je vais partir. Amène-moi tes trucs, je lui emmène les poèmes, et il les publie. Il les publie en 1000 exemplaires. J'étais très fier de ça, bien sûr. Chacun, par exemple, qui est notre grande héroïne nationale, c'est un peu notre Jeanne d'Arc. C'est une femme qui a été à la tête des tribus en Algérie et qui a résisté aux Arabes, et à l'invasion arabe, et qui est morte au combat. Bon, on dit d'elle, comme on dit toujours, de ces héros qui se sont jetés dans des puits, qui se sont suicidés pour les amoindrir. En fait, elle est morte au combat. Et à partir du moment où nous avons fait cette pièce, la question de la langue détermine tout. Étant donné qu'elle est liée au complexe arabo-islamique, puisque la langue est liée à la religion, et puisque, à l'heure actuelle, tout ce qui se fait en Algérie contre le peuple algérien se fait au nom de la religion et au nom de la langue arabe. Par exemple, la femme. Bon, la femme, elle est au centre de la société. Et chez nous, la femme est opprimée. Elle est quotidiennement opprimée. Au nom de quoi? Au nom de l'islam. Au nom de la religion. Un exemple. Parce que si on reste dans le code de la famille, comme on l'appelle, avait été adopté. Et ce code ne change rien, pratiquement rien, à la situation de la femme. Et tout cela se fait au nom de la religion. Et la religion, elle a pour support cette langue arabe, cette arabisation, qui, à son tour, repose sur la persécution de ce que nous sommes réellement, tamazirt, parce que, je vous parlais tout à l'heure de la Karina, ce mot lui-même est au fond. Tous les mots sont des mots pièges, parce que Karina aussi, ce n'est pas le vrai nom de cette femme. Puisque Karina, c'est le nom que lui donnaient les Arabes. Le Karina, c'est un peu la même racine que Kohen, en hébreu. Ça veut dire quelque chose comme, à la limite, entre prophétesse et sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle avait le don du verbe, parce qu'elle parlait bien. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'histoire. Comme une femme qui parlait très bien, qui savait convaincre. Et convaincre de quoi? Convaincre un peuple de son identité, puisqu'elle était à la tête de ce combat, et pas par un an ni deux, que ça a duré plus de 10 ans. Donc, seulement son combat à elle, qui venait après d'autres. Alors, comment se fait-il qu'un pays qui a été dirigé par une femme devienne maintenant un enfer pour les familles en quelques années? L'idée s'est imposée. Alors maintenant, allons jusqu'au bout. L'indépendance, oui. Le drapeau, oui. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que nous sommes réellement libres? Est-ce que nous sommes réellement nous-mêmes? Est-ce que l'Algérie est réellement, aujourd'hui, libérée, entièrement libérée? Non. Elle est libérée du colonialisme français. Mais il y a encore d'autres formes de colonialisme. Parce qu'après tout, le colonialisme français a duré 130 ans. Hein? Le colonialisme turc a duré quelques siècles. Mais quelle est la plus épaisse couche de colonialisme? C'est bien la couche arabo-islamique, parce que celle-là date de 13 siècles. C'est 13 siècles d'oppression, parce que pendant ces 13 siècles, maintenant on tend à nous faire croire que nous sommes devenus arabes et musulmans, comme si ça allait de soi, et comme si ça ne nous avait pas été imposé par les armes, par la violence. Parce que pendant tous ces siècles, on a imposé l'arabe et persécuté Tamazirt. Et nous le voyons aujourd'hui, ça continue. Alors maintenant, il faut remettre les choses à la place. Nous ne sommes pas anti-arabes, pas du tout. Mais ça, d'abord, il n'y a pas de monde arabe, ça n'existe pas. Hein, n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de peuple arabe autre que le peuple d'Arabie Saoudite. Quant au peuple de langue arabe, chacun son arabe. Ces peuples de langue arabe sont nos frères au même titre que tous les autres peuples, sans aucune priorité. Je ne vois pas pourquoi on privilégierait un arabe. Pour moi, qu'il soit arabe, africain ou sud-américain, un peuple est un peuple. L'internationalisme suppose qu'on ne s'en tienne pas à ces régionalismes qui sont en fait des pièges du nationalisme. Une autre chose, élargie, élayée, dans les relents d'histoire, etc. Maintenant, nous voulons mettre les points sur les i, et le théâtre nous permet.
gagner, il n'y a pas de doute. Ça demandera certainement beaucoup de temps. Mais ces combats-là sont des combats de longue haleine. D'ailleurs, plus ça dure, et mieux ça vaut, parce que ça permet d'approfondir les choses. Puisque nous, notre but n'est pas de prendre le pouvoir. Hein? Notre but, c'est de tourner le dos à toute forme de pouvoir. Notre but, c'est de nous adresser au peuple pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il exerce lui-même tous les jours son propre pouvoir. Le peuple. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et nous savons aussi que dans l'immigration, nous avons des forces très importantes qui sont au travail. Et alors là, je crois que justement tout le mal qui a pu être fait au nom du peuple français pendant la période coloniale, tout ça, ça peut être effacé aujourd'hui par une mise en commun des efforts pour retrouver la véritable identité de l'Algérie. À ce moment-là, je crois que les Français peuvent aider à la libération réelle de l'Algérie, donc sur le plan culturel, en nous aidant à retrouver notre histoire. Et je crois que c'est lié, parce qu'on finira par comprendre que tous les peuples sont frères, frères orphelins. Il faut qu'ils se retrouvent.